Déclaration de la famille de Jean-Rémy Yama des regroupements de Bongassa et Ndjokenamoy ainsi que du canton Ogooué-Aval à l'endroit du gouvernement et des hommes politiques de l'Ogooué-Lolo. Mesdames, Messieurs, chers parents, nous sommes réunis ici ce jour pour parler de la situation de notre frère, notre fils et notre petit-fils Jean-Rémy Yama, placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville depuis le 2 mars 2022. Il a été arrêté à l'aéroport de Libreville le 27 février 2022 alors qu'il embarquait pour Dakar au Sénégal pour aller au chevet de sa femme malade. Cette arrestation intempestive et la coupure de son salaire qui a été suivie immédiatement par sa radiation des effectifs de la fonction publique est à l'origine de la mort de sa femme le 26 août 2022. Nous n'avons pas réagi jusqu'à présent parce que nous avons voulu faire confiance à notre justice et lui accorder le bénéfice du doute. Aujourd'hui, presque un an après, nous avons des raisons de nous inquiéter et de douter de l'impartialité de notre justice à partir des faits suivants. La déclaration de ses avocats le 17 décembre 2022 qui affirme que le dossier est vide et que Jean-Rémy Yama est détenu illégalement et que par conséquent c'est un prisonnier politique. Les faits qui lui sont reprochés sont les mêmes qu'en 2015 lorsque le journal L'Union l'accusait d'avoir détourné 3 milliards le 10 avril 2015. Un mois après, le 11 mai 2015, 2 enquêtes ont été ouvertes par la brigade financière de la police judiciaire et la Cour des comptes. Les 2 enquêtes ont blanchi notre fils et pendant la durée des 2 enquêtes, notre fils était en liberté. Pourquoi 7 ans après, le procureur de la République revient sur les mêmes faits et confie l'enquête au B2 en ignorant les résultats des précédentes enquêtes et en le gardant en détention préventive? Les turpitudes de notre justice sont connues de tous les Gabonais. D'ailleurs, le ministre Nkea en a parlé lorsqu'il était ministre de la Justice, ainsi que le président de leur syndicat. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de notre justice, cela arrivera un jour, et d'ailleurs, Dieu l'a promis. Nous sommes là pour interpeller les leaders politiques de l'Ogooué-Lolo, car il est clairement établi que c'est pour des raisons politiques qu'il est maintenu en prison. On lui refuse même la liberté provisoire pour aller se faire soigner lorsqu'on sait que la liberté provisoire n'interrompt pas l'action en justice, surtout après 12 mois de détention. Homme politique de l'Ogooué-Lolo, est-ce que vous voulez faire de la prison centrale de Libreville le domicile de votre frère jusqu'aux élections présidentielles? Pensez-vous qu'on restera les bras croisés sans rien faire? Martin Fidel Maniaga, n'est-ce pas chez toi qu'il y a eu une réunion en 2015 sur la persécution dont était victime Jean-Rémy Yama? As-tu oublié ce que ton frère Pacom Mobélé avait dit au cours de cette rencontre sur les 2 enquêtes pour détournement de fonds publics? Il avait dit: ces enquêtes sont nécessaires car s'il est prouvé que Jean-Rémy Yama n'a rien à se reprocher, alors cela mettra fin à toutes les rumeurs qui circulent sur la gestion des 10 fonds. Pourquoi 7 ans après, on ouvre une 3e enquête qui ignore les résultats des 2 premières enquêtes et le place en détention préventive sur la base des présomptions? Où sont les vaillants et valeureux hommes de notre contrée? Faustin Boukoubi, Blaise Louembe, Régis Imongo, Anatole Tukaka, Mikanga Semba, Barnabé Ndoumou Mbungu, Pacom Moubélé, Martin Fidel Maniaga et les autres. Ne nous servez pas la rhétorique selon laquelle laissez la justice faire son travail ou il y a la séparation des pouvoirs, etc. Vous ne pouvez pas être indifférent du fait qu'on est en train de noyer votre frère en l'accusant de rage alors que vous savez qu'il n'a pas la rage. Son vaccin contre la rage est à jour. Où sont les chefs de la tribu Bassomba? C'est un de vôtres qui est en danger de mort. Vous faites quoi? Mabimbi, vous êtes où? Où sont les chefs de la tribu Bunzenge? Il s'agit de votre fils. Maniaga, Louembe, Indoumou, Moubélé et les autres, n'est-il pas de vôtres? Où sont les Maramba et Mbundu? Jean-Rémy Yama n'est-il pas votre petit-fils? C'est vous qui avez mis au monde son père et sa mère. À cela s'ajoute l'arrivée du corps de sa femme le 2 mars 2023.
Va-t-on enterrer la femme de quelqu'un sans son mari? Est-ce que vous voulez permettre une telle humiliation et un tel déshonneur à notre communauté? Est-ce que nous allons perdre les valeurs qui fondent notre société, nos coutumes à cause des intérêts personnels et égoïstes? La santé, la vie, l'honneur de notre fils et le respect des traditions et coutumes doivent être au-dessus de nos choix politiques. Si Jean-Rémy Yama n'est pas libre pour enterrer dignement sa femme début mars, notre déception sera totale. Elle ne se limitera pas seulement au canton Ogooué-Aval, mais à l'ensemble de la province et peut-être même du Gabon tout entier. Aujourd'hui, vous êtes en position de force. Dans quelques mois, c'est nous qui serons en position de force. L'argent et la nourriture ne nous feront pas oublier ce malheur et cette honte pour notre communauté. Je vous remercie.